Quand je pense à l'Afrique, je pense à la faune, la flore, les animaux, les sourires authentiques, mais également les lieux de tournage de quelques séries que j'ai adoré regarder et découvrir. Je pense à l'histoire, la culture et aussi les coutumes qui sont présentes sur le territoire, connexion entre elle et moi et surtout les secrets que je n'ai pas encore découverts, mais pas que. Salut à toi, moi c'est Vince et je suis avant tout voyageur solo. Je viens de la belle île de la Guadeloupe, ce sublime territoire où il y a des richesses et des merveilles incroyables. Mais déjà tout petit, tout a commencé là-bas où j'avais absolument cette envie grandissante de voyager et de découvrir le monde. Cette vidéo est dédiée à toutes les personnes qui doutent, qui ont peur de voyager en solo. Aujourd'hui, je te parle à cœur ouvert et tu vas découvrir tous les questionnements que j'ai dans ma tête avant mon voyage au Sénégal. Donc c'est parti pour le générique. C'était Vince, bisous parfumés. Alors ce voyage pour moi, il est déjà symbolique puisque aucun membre de ma famille, ni mes grands-parents, ni mes parents ne sont allés en Afrique. Et du coup là, je veux en fait faire cet acte symbolique d'aller voir en fait la porte du non-retour à l'île de Gorée et de faire le chemin inverse justement et de montrer que cette porte de non-retour, je veux justement retourner pour marquer en fait le coup. Je trouve que c'est important de le faire et j'ai hâte d'en découvrir davantage puisque là, à l'heure actuelle, j'ai pu me renseigner par rapport à ce qui s'est fait là-bas. J'ai certaines connaissances, mais je pense qu'une fois qu'on est sur le territoire, les guides peuvent nous apprendre davantage et on peut ressentir en fait les choses. Tu crois qu'il y a des coïncidences? Il n'y a aucune coïncidence. Je peux te dire que j'en ai appris tellement depuis en fait que je prépare ce voyage-là, mais ça a commencé bien avant. Et c'est vrai que je te dis qu'il n'y a pas de coïncidence. Il faut savoir qu'au début d'année, j'ai fait mon vision board, qui est en fait, je te mets un petit exemple ici, qui est en fait une sorte de board où tu mets toutes tes photos, tout ce que tu as envie de réaliser. Et j'avais mis en fait une photo du Sénégal et du lac Rose. Pour autant, je n'avais aucune idée que ça allait être cette année que j'allais vivre cette expérience. Et puis à ce moment-là, je peux te dire que la petite graine, elle était déjà plantée, elle faisait des racines et même elle commençait déjà à faire des feuilles puisque à un moment, je me suis dit, bon, je vais commencer à travailler. J'aime bien faire ça tous les matins, faire ma petite veille et tout, voir sur mes comparateurs préférés, où est-ce que je pourrais aller en fonction des différentes périodes. Et là, je trouve un billet en promotion pour aller au Sénégal. Je me suis dit, non, je ne peux pas laisser ça passer. Je l'ai pris directement. Et tu sais quoi, ça tombait le mois de mon anniversaire. Donc je me suis dit, c'est encore une synchronicité, c'est que je dois vraiment y aller. Du coup, concernant les questionnements, j'ai pris mes notes. Je m'étais noté, en fait, quelles étaient les coutumes, traditions locales que je souhaiterais découvrir, quels sont les gestes de salutation. Parce que moi, je trouve que c'est important de connaître, en fait, comment les différentes personnes se saluent, comment il faut se comporter. Parce que des fois, certains gestes peuvent être considérés comme une maladresse alors qu'on ne sait tout simplement pas. Et en se renseignant avant, ça permet d'éviter et surtout de mieux appréhender la chose. J'ai pris quelques notes avec moi que j'ai extrait en fait de mon journal de voyage, que j'ai catégorisé pays, culture, voyage, organisation, santé, sécurité, les rencontres, interactions et expériences personnelles. Donc je te donne la liste des questions que j'avais en tête à ce moment-là. J'ai pu obtenir certaines réponses directement en échangeant avec des Sénégalais, mais d'autres tirées de mes recherches également. Alors, premier point, j'ai voulu découvrir quelles étaient les traditions et les coutumes locales. Ça, c'était très important pour moi.
Ensuite, quels étaient les gestes de salutation, comment dire bonjour à quelqu'un de manière respectueuse. On dit que le Sénégal est aussi une terre d'hospitalité et je voulais savoir pourquoi. Et qu'est-ce que signifiait vraiment la teranga, qui veut dire l'hospitalité en wolof. Je voulais également savoir quelles étaient les langues parlées et j'ai pu découvrir qu'il y en avait quand même pas mal. Quels étaient les plats typiques à déguster, ça vraiment très très important aussi. Avoir la différence entre la vie quotidienne à la ville et la vie au village. Ensuite, nous allons passer à la catégorie logement et organisation. Du coup, je me suis posé la question, où vais-je loger et comment choisir le bon quartier pour être tranquille et à proximité des différents monuments avec une facilité d'accès. Quel était le meilleur moment pour voyager? Est-ce que la période que j'avais choisie, c'était pas la saison des pluies par exemple, puisqu'on a une saison comme ça aux Antilles qui est l'hivernage et à ce moment-là, on a l'impression que c'est Pompélope, mais en fait, il pleut tout le temps. Mais c'est aussi agréable. Mais je voulais éviter ça. Quels sont les documents nécessaires? Est-ce qu'on a besoin de passeport, un visa? Tout ça, c'est des questions qu'il faut se poser également. Comment gérer l'argent sur place? Ça, c'est un point super important et vous allez savoir quoi ce que j'ai appris par rapport à ça également. Quels sont les transports locaux à privilégier pour être en sécurité et se déplacer facilement? Et pour terminer, quels étaient les logements atypiques que je pouvais trouver au Sénégal? Ça ne veut pas dire que je vais les faire, mais au moins les découvrir. J'aimerais bien. Maintenant, je passe à la partie santé et sécurité. Donc, je me suis posé la question quels étaient les médicaments que je devais emmener avec moi. Il faut savoir que moi, je ne prends pas de médicaments. Je n'aime pas ça. Je préfère prendre des tisanes, des choses comme ça, puisque c'est ce que mon grand-père et toute ma famille ont fait d'ailleurs. Autre question, est-ce que l'eau du robinet était consommable et comment la purifier? Et quels sont les numéros pratiques à connaître, donc le consulat, urgence, etc. Ça, c'est des choses à avoir, tout en espérant qu'on n'aura pas besoin de les utiliser. Ensuite vient le moment des rencontres et des interactions. Comment tisser du lien avec les gens quand on participe à des fêtes. Concernant l'expérience personnelle, je me suis posé une question qui était qu'est-ce que je vais apprendre sur moi-même lors de ce voyage? Comment ce voyage peut m'aider à ouvrir mon esprit et ma curiosité sur ce que je vais découvrir? Et qu'est-ce que je vais devoir préparer en amont pour pouvoir vivre l'expérience à fond et sans regret, par exemple. Une autre chose que je vais devoir apprendre à découvrir et aussi à m'exercer, c'est la négociation. Là, c'est un sport national. Il faut savoir négocier puisque c'est culturel. Pour ça que c'est important d'apprendre le wolof parce que ça permet d'avoir des mots pour pouvoir dire de baisser un peu les prix. Alors, autre chose concernant les transports, j'ai pu apprendre en fait qu'on utilise Yango pour pouvoir se déplacer, même pour les petites distances, on peut prendre un taxi facilement. Mais je compte bien tester les expériences locales avec le bus puisque je dois me rendre à Saint-Louis, qui est à 4h30, je crois, de Dakar. En tout cas, je te mets les informations en description si ça t'intéresse également. Une autre chose à savoir, l'argent liquide est roi là-bas. Pourquoi je te dis ça? Puisque j'ai remarqué que pour pouvoir faire des réservations en ligne, il fallait avoir des applications qu'on utilise qu'en Afrique, qui sont Waze, Orange Money, et il y en a une autre que je vais mettre aussi en légende. Le seul petit inconvénient que j'ai découvert, c'est qu'il te faut un numéro de certains pays africains pour pouvoir t'inscrire sur cette application et je trouve ça un peu dommage. Mais je pense que la solution que je vais prioriser, c'est qu'une fois sur place, je vais acheter une carte SIM et comme ça je pourrai avoir ce service-là puisque moi je n'utilise jamais d'espèces, en fait c'est toujours la carte bleue. Donc voilà, c'est juste pour m'adapter. Prendre en fait des médicaments contre le palu et c'est un traitement qu'il faut prendre avant, pendant et après le séjour puisqu'on a ce magnifique insecte qui nous embête, pour être poli, pas dire autre chose, partout dans le monde, le moustique. Une autre chose que j'ai appris avant de partir et qui me fait déjà même sourire, c'est d'apprendre quelques mots de wolof. Je trouve que c'est important, ne serait-ce que bonjour, donc salam alaikum, ou merci jarajef, ou je ne sais pas si je le dis bien, excusez-moi les Sénégalais si jamais je ne le dis pas correctement. J'apprends encore. En plus, j'apprends tout seul, donc c'est pas facile.
Nangji Firef. Voilà. Comment ça va, Nangji Firef? Donc voilà, apprendre quelques mots. Je ne suis pas sûr de tout retenir, mais je vais faire un effort pour vraiment essayer. Alors, autre élément que j'aimerais partager avec toi, c'est que ce que tu connais, ce que tu vis actuellement n'est pas la réalité de ce que tu vas vivre dans le pays que tu vas visiter. C'est important de le prendre en compte parce que j'ai déjà vécu ce genre de situation. On a tendance à comparer ce que nous, on connaît en termes de transport, nourriture, façon de faire. Et dans certains pays, c'est pas la même chose, c'est encore autre chose et c'est ce qui fait la diversité et la richesse du voyage. Et je peux t'assurer que c'est une leçon de vie que tu pars dans un pays moins développé pour voir vraiment la différence et te rendre compte de tout ce qu'on peut apprendre outre que ce qu'on connaît déjà. En général, la valeur humaine est mieux. Alors, tu l'auras compris, c'est une partie de mes réflexions, de ma préparation que tu découvres aujourd'hui dans ce premier épisode. Je te mets en description toutes les autres informations que j'ai potentiellement oubliées et qui sont utiles à savoir également. Il est temps pour moi de préparer mon sac de voyage, mon cœur et mon esprit pour m'ouvrir à la découverte totale. Dans la prochaine vidéo, je t'emmène avec moi et tu pourras découvrir Dakar, Saint-Louis, l'Ampoule, Ngor et bien d'autres. J'espère que je pourrai faire le maximum, mais en tout cas, abonne-toi, like, commente et partage pour ne rien louper. Car chaque aventure commence par une idée, une rencontre et surtout un beau sourire. Donc aujourd'hui, tu as vu d'où je pars et dans le prochain épisode, tu vas voir là où je vais. Bisous parfumés, à très bientôt. Je profite de la vue. Car elle est magnifique.